Et salut tout le monde, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer la première ronde donc dans l'Open et ça s'est passé le 1er août 2024 et ici j'ai à peu près 2000 Elo et je joue avec les blancs. Et mon adversaire qui a les noirs ici, et c'est le célèbre grand maître Christian Bauer. Eh bien oui, célèbre grand maître français, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été 3 fois champion de France, donc je crois une fois en 96, une fois en 2012 et une fois en 2015, je crois bien. Allez, on commence tout de suite sans plus tarder. Je vais vous montrer rapidement l'ouverture. Voilà, E4, G6, donc une petite pierre, une moderne, voilà. C3, D6. Bon, ici j'ai fait F4, l'attaque autrichienne. Bon, après il y a l'autre coup avec F3, donc l'attaque anglaise. F3, fou E3, dame D2, grand roc, et on va à un moment donné, un jour, échanger les fous en H6 à un moment donné, et même avancer les pions, balancer les pions H4, G4. Mais je suis pas là pour parler de théorie, donc je fais F4. F4, cavalier C6, bon, à moins, j'avais fait une partie comme ça, du coup, je sais à peu près quelle est la théorie. Donc, fou E3, donc voilà, on peut jouer comme ça, voilà, par exemple. Bon, dame D2, c'est pas le plus précis, j'aurais pu faire D5, je sais pas, mais voilà. Pour G1, on cloue le pion G6, donc ça m'aide aussi à avoir des poussées comme F5, ici, pour ne pas avoir de pion doublé, voilà, tout simplement, et peut-être de créer des faiblesses aussi chez les noirs. Bon, ici, il fait cavalier E7, donc pour vous, ça peut peut-être vous paraître un peu étrange ici. Pourquoi il recule son cavalier un peu comme ça? En fait, c'est pour retarder juste l'avancée du pion F5, mais aussi parce qu'en fait ici, le cavalier en C6, des fois, je menaçais aussi D5 qui pouvait être problématique. Donc, bon, ici, je décide de développer mon fond H3 pour m'aider de la pousser en F5, voilà. Il fait D5 ici, bon, c'est pas surprenant forcément, mais bon, voilà. Il veut un peu ouvrir la position et puis mettre de la pression. Grand roc, dame D7, on se développe, et puis là je fais F5 ici, donc pourquoi je fais F5? Parce que sachant que là on se dit, bah attends, tu nous donnes quand même un pion ici. Bon, d'accord, ok, je donne peut-être un pion. Mais ici déjà, il faut voir quelle est la menace que je menace déjà. Ici, tout d'abord, je menace de faire E5, F6, qui est assez fort et qui va étouffer les noirs. Donc, pas beaucoup de choix. Ici, il est obligé de prendre en F5 avec son pion E. Bon, ici, sur pion prend E4, ici, je pense que j'aurais pu faire juste un coup comme pion prend E6, un coup intermédiaire, et puis après, je prends E4, et j'ai une très bonne structure, et puis lui, il a un pion isolé en E6. Surtout que mon fond H3 il tape en U6, donc c'est assez embêtant pour lui. Donc bien sûr, il a pas beaucoup de choix, il est obligé de prendre un F5, tout simplement. Donc ici, j'ai répondu tout de suite par fou H6, voilà. Fou prend H6, obligé, dame prend H6. Ici, il a fait grand roc, oui, parce que sur D prend E4, ici, j'aurais pu faire dame G7, ici, qui attaque la tour et le cavalier en F6. Donc il n'a pas pu prendre 4, donc obligé de faire grand roc. Pour protéger aussi sa tour en H8 aussi, mais pour être aussi en sécurité pour son roi. Et puis là, j'ai pris en F5, allez, prend F5, et là je joue dame G5. Ok. Donc je me suis arrêté jusqu'ici pour le calcul depuis F5. Donc ici ça fait depuis 4 coups, avec d'autres petites variantes aussi que j'ai calculées. Voilà, bon. Pour F5, j'avais réfléchi 30 minutes. Moins de 30 minutes quand même, c'est pas... Voilà. Mais ça valait la peine quand même. Bon, ici, n'oubliez pas que j'attaque le cavalier en F6, donc il recule en E8. Et puis là, je décide de prendre en F5. Et il va tout de suite répondre par pion prend F5. Oui, parce que dame prend F5, ça va échanger les dames. Et ça va donner sur une position un peu nulle, un peu égale. Donc c'est pas forcément ce qu'il a envie d'avoir lui, le grand maître ici. Donc ici il a pas beaucoup de moyens de protéger pion F5. Ici il peut faire par exemple cavalier D6, mais il aurait juste cavalier prend D5, donc il peut pas. Et s'il fait F4, je récupérerai même le pion en F4, ou même je peux même peut-être prendre en fait en D5 ici.
Donc, il peut pas protéger pion F5, donc il va le reperdre, et puis bah, on est un peu mieux quand même, je dirais. Donc, c'est pas ce qu'il cherche, lui, c'est il veut pas changer, bien sûr, donc il prend du pion. Donc, pour D1, je développe ma tour, F6, dame F4, C6, il consolide un peu son pion D5 aussi. Puis cavalier A4 pour essayer de créer des faiblesses aussi. Donc là, je veux aller en C5 ici. Et donc bon bah ici bah il répond par B6, donc ça crée des faiblesses. Bon, malheureusement, j'arrive pas forcément à en profiter tout de suite. Mais ça va être plutôt dur parce que j'ai pas forcément de fou, de case blanche. Et de toute manière, même si j'arrive à mettre une dame en A6, ça va être un peu dur pour moi de en profiter. Donc ici, je fais tour 2 pour mettre, pour avoir le choix de ou doubler en fait, soit sur la colonne E, soit sur la colonne G. Bon, il décide par faire cavalier D6, donc il repasse son cavalier et s'allie les tours. Et donc il met sa tour en 8, G7. Et sachant que là, je suis en Z9, donc j'ai moins de 5 minutes, et lui, il a 40 minutes. Donc il y a un sacré écart de temps. Donc bon, ici, je fais tour 1, dame pro G7, voilà. H4 parce que oui quand même il menace dame G5 et il échange les dames et puis il replace aussi son pion en G5 donc c'est pas ce que je veux non plus. Donc je fais H4 pour empêcher cette idée. Roi D7, il avance en roi, B3, ça peut pour mettre mon roi un peu en sécurité aussi peut-être et pour s'échapper des situations de mat de couloir et puis aussi peut-être aussi de replacer le cavalier en B2 en D3 aussi. Dame F8. Bon, ça tourne un peu en rond ici. Bon, tour 8, tour G1, dame 7, C3, dame 6, tour G7. Bon, ici, je décide d'échanger tout parce que en Z, je me dis, bon, il peut pas faire forcément grand chose parce que même s'il rentre avec sa dame, je vois pas ce qu'il peut faire forcément ici. Parce que ça, en cas et en D6, c'était obligé de protéger le pion à F5. Et sa dame n'arrive pas forcément à m'attaquer la dame, donc je voyais pas forcément ce qu'il pouvait faire. Donc ici, bon bah, on tourne un peu en rond, voilà, voilà. Donc, je vous montre un peu, voilà. Bon, ici, il est mieux d'après l'ordinateur, bon, mais il a pas trouvé le coup. Ici, bon, même moi, le coup que je craignais le plus ici en Z-Note, c'était que qu'il fasse un coup comme C prend B3, qu'il ouvre la position. Là, je me suis dit, c'est pas bon pour moi parce que la dame, en fait, que j'ai là, c'est la dame qui protège tout. Et si je le déplace ailleurs, en fait, ça va être un peu mal pour moi parce que j'attaque plus pion F5. Donc j'étais un peu gêné. Bon, bah ici, obligé de prendre. Et puis s'il prend, bah je suis obligé de prendre. Et puis il aura peut-être des idées aussi comme KSC4 échec ou de placer sa dame en 8 pour passer en B8. Et ça peut être très mal parti pour moi. Donc heureusement qu'il a joué ça. B4 ici, il décide de faire, donc il ferme la position, donc pour moi ça m'a plutôt arrangé. Parce que maintenant sur pion prend B3, pion prend B3, bah pour lui ça va être plus dur de passer, forcément avec une colonne, c'est plus dur à passer. Roi de C1, bon ici on tourne un peu en rond, donc je vais passer un peu vite fait, voilà. Et il fait Roi E6, ici c'est la position critique ici, que j'avais vu le coup, mais il y avait un coup qui me dérangeait et j'avais pas trouvé le coup parce que là ici quand il jouait le coup bah là il me restait 30 secondes à la pendule donc forcément bah j'étais en panique un peu et je devais réfléchir vite et là je me dis attends là ici j'ai pion prend C4 ici ok pion prend C4 qu'est-ce qui se passe mon ami qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il a prévu je me suis dit, bon sur pion prend C4 il y a D5 échecs ça c'est pas bon pour lui. S'il fait cavalier prend CK, bon bah je fais dame prend F5 échec puisque son cavalier me protège plus en F5. Donc ça peut pas être bon pour lui. Donc je me dis mais qu'est-ce qu'il a prévu? Et puis sauf que attends, je me suis dit attends, c'est quand même un grand maître, il a peut-être prévu des choses en fait. Et puis là je me dis avec 10 secondes à la pendule, je me dis attends, mais il y a peut-être dame prend A4, attends, il y a peut-être dame prend A4. Et puis là je sais plus quoi faire, je me dis attends, si je prends des 5, il fait roi F7, enfin roi F7 par exemple. Cavalier prend F5 et il y a peut-être dame prend C2. Donc ça, j'étais un peu gêné ici, je savais plus quoi faire. Et du coup, j'ai décidé de pas faire B prend C4 ici. Et en fait, après avoir joué mon coup, donc F1, en fait, c'était pour répéter les coups. Voilà, donc parce que c'était comme ça. Voilà, et
me disais que peut-être on allait répéter les coups. Donc après avoir joué KF1, je me rends compte que B prend T4, ça fait nul. Mais oui, parce que sur Dame prend A4, en fait, je suis bête. Je me dis, attends, mais je pousse en C5. Pourquoi tu es obligé de prendre en D5? Je pousse en C5. Le cavalier est chassé. Et puis après, je fais Dame prend F5. Et puis ça va faire nul après. Parce que ma dame, il va rentrer. Et puis ça va faire nul. Et puis là, je me dis, je suis un peu dégoûté. Parce que j'aurais pu faire nul. Une nulle rapide. Sans avoir à passer dans des complications. Là, bah, avec KF1, bon, bah, je me retrouve encore dans une position un peu compliquée. Bon, ici, d'après l'ordinateur, bien sûr, c'est nul. C'est égal, c'est la position. Mais, voilà, je me suis dit, bon, à tous les coups, il va essayer quand même d'essayer de passer, parce que oui, n'oublions pas que c'est quand même un grand maître, il a un fort niveau, et puis aussi, il est réputé pour sa combativité et sa créativité. Donc, c'est ça qui me redoutait le plus. Donc ici, il a pris en B3, donc il a décidé d'ouvrir. Bon, j'ai fait Dame B3 échec. Roi D7, Dame prend B3, j'attaque le pion D5. Cavalier C4, Dame D3, Dame G6 et protège le pion F5. Cavalier E3, donc j'attaque le pion F5 et j'attaque le cavalier C4. Et puis là, ce coup F4 m'a fait totalement perdre les pédales d'ici, parce qu'il me reste à peine 30 secondes aussi. Et puis là, je savais plus quoi faire. Ici, les coups que j'ai vus, je me suis dit, bon, attends, cavalier prend des 5, dame prend des 3, parce que là, ce coup, c'est le meilleur coup, en fait, de l'ordinateur, dame prend des 3, pion prend des 3, je me suis dit, je sais pas, peut-être cavalier à 3, je me suis dit, pour accentuer la promotion en B1, tout simplement, donc je me suis dit, je peux pas prendre un F4, et bon, normalement, je pense que j'étais moins bien ici, je pense, de toute manière, je sais peut-être roi E2, mais je me suis dit, il va quand même pousser, et je vais être moins bien, je me suis dit, donc je l'ai pas fait. Mais je me suis dit, en fait, c'était quand même en fait un peu ma seule chance ici. Ici, le coup qu'on pouvait voir aussi, peut-être, c'était aussi peut-être cavalier prend C4. Bon, ici, cavalier prend C4, malheureusement, ne marche pas, parce qu'ici, il y a dame prend D3, puis on prend D3, C prend prise, par exemple, admettons, et puis il fait B3 et mon roi n'arrive pas à le récupérer, tout simplement. Donc il prend C4 n'était pas bon. Et dame prend G6, je ne pouvais pas le faire non plus parce qu'il y avait pion prend E3, échec intermédiaire et je perds mon cavalier. Donc je peux pas le faire. Donc ici, bah finalement, sous la panique du temps qui me reste à peine quelques secondes, bah je fais dame F5, échec. Donc bon, bah il est forcément obligé d'échanger les dames parce que sinon, bah je rentre tout simplement à madame, madame en fait dans le camp adverse, tout simplement. Il prend F5 et bah il va récupérer les pions et puis bah ça va faire bien pour lui assez rapidement après. Voilà, et ça s'est terminé, ça s'est conclu comme ça, j'ai abandonné ici parce que je savais que bah mon cavalier est enfermé, tout simplement, il va récupérer mon cavalier. Et il a toujours le pion peut se protéger qui peut passer. Et puis son roi après qui peut toujours passer en prendre le pion H5 tout simplement et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. En tout cas, moi, cette partie, il m'aura plu. Bon, avec quelques petits regrets, mais tout de même, voilà. C'est comme ça. De toute manière, il était plus fort que moi sur la feuille sur la feuille. Donc voilà, je pouvais pas. Voilà, je visais directement la nulle déjà. Bon, pas forcément tout de suite la nulle, voilà, mais j'avais un peu cette mentalité. Bon, voilà, mais j'ai pas vraiment forcément trop de regrets, voilà, sur cette partie. En tout cas, ça a été un honneur pour moi d'avoir joué contre lui. Et puis surtout, en fait, j'ai dédicacé un livre à lui. Donc c'est les coups candidats, je crois, un truc comme ça. Et j'ai dédicacé son livre, donc n'hésitez pas à voir son livre. Il a créé quelques livres, notamment les coups candidats que j'ai aussi à la maison. Bon là, je vais pas vous le montrer. Et il m'a dit que tu m'as donné du fil à retordre. Et j'étais plutôt content. Voilà, d'où le nom du titre. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, s'il vous plaît. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner aussi. N'oubliez voilà, vous pourrez me voir aussi les parties prochaines que je vais analyser. Et dans pas longtemps, je vais partir dans un tournoi. Donc, n'oubliez pas de m'encourager s'il vous plaît dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss les gars.